De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Comme vous savez, nous sommes friands de bâtisseurs. Nous sommes friands de gens qui ont une vision, qui réfléchissent, puis à un moment donné, qui disent comme ça, tu sais quoi, je vais prendre ma vision, puis je vais la faire devenir une réalité. Ce matin, Tom Bantés est avec nous. Comment tu vas, Tom? Moi, je vais excellemment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème. Écoute, dis à nos auditeurs, premièrement, qui est Tom Bantés? Dans tes mots à toi. Bon, Tom Bantés, c'est un gars assez normal. OK. Vie normale, 3 enfants. Ouais. Je me lève le matin, chaque matin à 4 heures. Je me vais travailler comme tout le monde. Je reviens à 5 heures, 5h30 comme tout le monde. Ouais. La seule différence, c'est qu'on gère 13 restaurants, environ 400 employés. Wow. Là-dedans, c'est une aventure qui a commencé en 2001. Oui. Tu connais un petit peu l'histoire, Greg? Oui. Tu es un amateur dans l'Homococo. Mm-hmm. C'est une aventure qui a commencé en 2001 avec mon associé Greg Constantakos, que tu connais aussi. Oui. Toutes les deux, on avait une petite vision, un restaurant, c'est tout. OK. On n'avait pas d'ambition de faire une expansion du tout. C'était vraiment, on va faire notre petite vie avec un petit restaurant à Sainte-Dorothée à Laval qui avait 52 sièges au total. Ouais. La popularité du restaurant, il est toujours plein. Ouais. C'est qui nous a forcé, on va dire, de faire une expansion tranquillement. En 2006, avec l'acquisition de celui qui était à Fabreville. Mm-hmm. En 2008, à Saint-Julie. Ouais. Puis après ça c'est parti assez vite. Oui. Je te dirais, cet stage s'est construit en 2011. OK. Puis depuis 2011, on est rendu déjà, on a fait 10 restaurants. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que je me souviens, dans les premières fois que j'y allais, je regardais sur le pas le pamphlet, mais le sous-plat qui met. Oui, sur le napperon, oui. Le napperon. Puis je regardais, puis c'est 3 restaurants. Puis ils disaient bientôt un 4e. Ça comme, tu sais, ça rajoutait. Et je savais que ça allait prendre l'expansion parce que je me souviens, un des seuls endroits que j'ai fait un line-up pour aller manger. Imaginez-vous un dimanche matin, tu fais un line-up pour aller manger avant sans les enfants, puis après avec les enfants. C'est justement à L'Homococo, celui sur Samson, et ensuite de ça, celui sur Fabreville. Comment tu attribues la croissance de ta société, justement? Je pense qu'on s'est fait une image. Oui. Et puis, la clientèle s'est bien intégrée avec nous autres. On était vraiment easy going, on va dire. Les clients toujours assez accessibles pour venir nous parler. Pas trop... notre succès, il n'est pas rendu dans notre taille, on va dire. On était toujours là pour répondre aux questions des clients. Puis, on donnait la qualité sur l'assiette. C'est ça qui, en premier temps, va t'inciter à revenir chez L'Homococo. Oui. Puis c'est ça, ça commençait de là. On était vraiment intégrés dans notre communauté à Sainte-Dorothée. Puis le mot, il a circulé. Vraiment pas beaucoup de publicité telle quelle. On avait un budget de 0 pour commencer. Tout le temps, chaque année, on n'avait pas de budget. Oui. Puis, mais le monde, c'était toujours de bouche à bouche. Mm-hmm. Puis, tu voyais toujours du nouveau monde. Puis, les line-up commençaient à grandir. Ouais. Puis, c'est ça, on a décidé de faire notre expansion en 2006. Ah, mais ça se parle, justement. Quand il y a un restaurant qui a une bonne qualité, puis tout ça, ça se parle. Puis, beaucoup plus de gens. Maintenant, on parle, écoute, 10-30, Centropolis. 10-30, c'est un phénoménal. Ah ouais, hein? 10-30, c'est un phénoménal parce que c'est un restaurant qui est tout petit. Il y a 110 places. Alors, si tu dis que 110 places, puis c'est tout petit. Oui, 110, c'est tout petit parce que si tu vois celui que je viens juste d'ouvrir à Marché Central, il y a 160. Wow! Oui, 160 sans terrasse. On parle d'une terrasse d'un autre 70 places. Aïe. Puis pourquoi les déjeuners? Moi, j'ai grandi travaillant le soir, Bâton Rouge. Okay. J'ai fait mon stage 4 ans dans la famille Bâton Rouge. Okay. J'ai pas aimé beaucoup les soirs. Je suis un gars de famille. Oui. So, je voulais me réveiller le matin, partir de bonne heure, puis retourner voir ma famille plus tard. Même si j'avais pas de famille, je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir une famille. Ouais. Pratiquer en attendant. Oui, c'est sûr. Puis ma femme qui est phénoménale, je l'ai rencontrée à l'âge de 18 ans. Wow. So, elle a fait de l'aventure avec moi. OK, c'est bien. Oui, c'est spécial. Ouais. Puis c'est comme ça, moi, j'ai rentré dans le domaine déjeuner. J'ai aimé ça beaucoup. OK. Puis, comme je te dis, après ça, it's an adventure. Une aventure. Mais parlons justement de cette aventure-là. Je regardais, tu as les plans d'expansion cette année, OK?
Et tu vas te rendre probablement à 15 restaurants en 2015. Non, on va être à 16. À 16 en 2015. À la fin de l'année. Tu vois, ça veut dire que plus qu'un restaurant par année. Là. Ouais. Écoute, pour expliquer aux gens, en 2001, tu achètes. Ouais. En 2006, tu ouvres ton deuxième. En 2011, tu ouvres ton troisième. Ouais. En 2008, mon troisième. En 2011, mon quatrième. Et là, en 4 ans, tu as ouvert 12 restaurants. On a ouvert 9 restaurants en 4 ans. Mais on a fait 5 l'année passée. L'année passée, c'était la plus grosse année. Ouais. En termes de travail, on a travaillé comme j'ai jamais travaillé de ma vie. Non, j'imagine. C'était des journées pleines, des mois. Je pense qu'on a travaillé 3 mois de suite avant de prendre une journée congé. Wow. Ouais. Donc, le succès, ça se bâtit pas comme ça. Il faut travailler pour le maintenir. Oui, c'est sûr. Moi, je suis un believer que pour avoir du succès, il faut travailler. Ouais. C'est pas donné à la main. Puis si c'est donné à la main, il y a pas de longévité. Oui, longévité, oui, c'est bien. C'est ça. C'est vraiment, nous autres, on croit à ça. Puis, mon produit, il est fait comme ça. Toi puis Greg, là, comment vous restez level-headed? Comment vous restez sur terre, là? C'est quand même une belle aventure. Puis là, vous avez le vent dans les voiles, là. Écoute, ça roule. Comment vous restez comme, sur le sentier des vaches, là, grounded? Je pense que, Greg, on sait c'est quoi commencer quelque chose, puis souffrir, pas faire de l'argent. Ouais. Puis c'est difficile aujourd'hui de le maintenir comme ça. Pour nous autres, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Il y a un fine line entre succès puis success and failure. Ah oui, non, je sais exactement ce que tu veux dire. Ouais. Pour être entrepreneur moi-même, là, on marche sur le fil, puis des fois, des fois, on s'en vers l'autre, puis tout ça. Puis c'est vraiment un jeu entre les deux. C'est très facile. Oui. Ouais. C'est le level head que je te dis. Ouais. On veut être toujours accessible à nos clients, comme j'ai dit. On retourne toujours chez nos familles. Les familles te fait grounded, ouais. Comme on dit. Ils nous ramènent sur terre. Ils ramènent sur terre. En effet. Puis à la fin de la journée, on est juste là pour gérer nous autres. Allo Mokoko est plus grand que moi puis Greg. Oui. À un moment donné, dans 15 ans, nous autres, on va peut-être décider de vendre. C'est quelqu'un qui va le prendre, puis il va continuer. S'il continue la même stratégie comme nous autres, il va y avoir du succès. Peut-être il va changer de direction, on ne sait pas. Mais tant aussi longtemps qu'on est là, je pense que on gère notre compagnie d'une façon familiale, pas d'une façon corporative. Okay. Ton inspiration, Tom? Mon père, une grosse inspiration. Wow. Il est venu ici avec ma mère avec peut-être une fourchette puis une cuillère dans la bouche. Pas d'argent, de la graisse. Ils ont vraiment travaillé fort, puis il m'a appris à travailler fort. Ouais. Rien n'est acquis. Tu travailles toujours, tu baisses jamais les bras. Puis comme je te dis, en 2001, quand il m'a prêté 40 000 $, il m'a dit, voici ton 40 000 $ que tu m'as demandé, ne perds pas mon argent, j'ai travaillé fort pour. Oui. Et t'es conscient qu'il a travaillé fort pour. Tu l'as vu travailler pour l'avoir. Oui, j'ai vu travailler pour l'avoir, puis alors j'étais vraiment humble. Oui. Franchement, non, écoute, j'écoute ton histoire, puis je voulais que tu la partages aux gens, parce que j'ai vu, écoute, on go way back, depuis le secondaire, puis je t'ai vu progresser, puis tout ça, puis franchement, quelle belle histoire de succès, puis je suis content de voir que comme, you're the same Tom, t'as pas changé. On n'a pas changé du tout. On n'a pas changé. Écoute, t'es rendu PDG de 16 restaurants. Ouais. Les 3 à 5 prochaines années. Je disais sur ton site, on parle de Las Vegas. Oui. Las Vegas, ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que quand il va se développer, on prend un petit peu de temps de le développer parce que c'est un projet qui est assez difficile. Oui, non, j'imagine. On a vendu notre concept à un groupe américain. Wow. Juste dire ça, c'est quelque chose de spécial. Hey, écoute, j'ai des frissons. Eux autres, ils ont la mentalité complètement différente de nous autres. C'est bigger is better. C'est pas, ils font pas des rêves, eux autres. Ils disent qu'on va ouvrir 25 restaurants en 5 années, ils vont ouvrir 25 restaurants en 5 années. Des mean business. Oui, des mean business. Ils ont les budgets pour les faire. Puis dès que ça va déclencher, parce qu'on est un petit peu en retard sur les projets, mais dès que ça va déclencher, ça va être une folie pour faire les 25 restaurants. Puis ils ont déjà fait leur analyse des marchés, ils ont déjà fait leur target où ils vont ouvrir les 25 restaurants. On attend juste le feu vert, puis on va commencer la construction pour le premier. Puis ça va être, à Las Vegas, ça va être un projet fantastique. J'imagine. Puis c'est le fun. C'est le fun à développer. C'est fun de voir
où est-ce qu'on peut amener ce concept-là. Ouais. Un restaurant en 2001. Ouais. Puis maintenant, écoute, j'ai perdu le compte, là. on est à 13. On a fait notre Lucky Number 13 à Marché Central. Ouais. Québec, il est le prochain à ouvrir à Place Laurier au mois de juin. Repentigny va suivre. Wow. Okay. Ouais, Repentigny dans les galeries Rive-Nord. Va suivre au mois de juillet. Puis on va terminer l'année, je pense, avec Place Ville-Marie. Oh, wow! Tu sais, quand t'es à PVM, t'as réussi ta vie, là. PVM, PVM parce que c'est notre première aventure dans le food court. OK. Ah, sérieux? Ouais. Wow. Ouais. Est-ce que c'est un concept que tu comptes reproduire aussi dans les food courts? Non, je pense pas que je pourrais le reproduire. Parce que celui-là, c'était déjà un restaurant qui était existant. Alors, on a pris ce local-là. Alors, j'ai des sièges assis dedans avec des sièges assis à l'extérieur. OK. Alors, je vais avoir 130 places assises dans le food court qui m'appartient juste à moi. OK. So, j'ai pas juste un comptoir. C'est pas comme un Thai Express ou n'importe quoi comme ça. C'est un petit peu différent, mais je suis quand même dans le food court. Wow. Quoi dire de plus? Pour le Québec, après, pour les prochaines années, pour le Québec, par le Las Vegas, mais pour le Québec, où tu veux te rendre? Les 3 à 5 prochaines années, là, where do you want to go? Je pense que Québec, j'ai de la place pour une autre 5. OK. Pour Québec. Après ça, on va commencer à développer l'Ontario. OK. Je sais que Las Vegas, on va le développer en parallèle avec le groupe qui a acheté le concept. Mais Ontario, c'est un autre gros défi pour nous autres. Je sais que le marché il est un petit peu différent du marché du Québec. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de succès. Puis, on tient à cœur aussi le nom. Alo Mokoko va être à Las Vegas, Alo Mokoko. Alo Mokoko va être en Ontario, Alo Mokoko. Nice. On a fait nos racines ici, notre siège social est ici, puis on va toujours utiliser les menus verso, anglais-français. On va voir que le monde, le concept, ils savent qu'il vient de Montréal. On n'est pas un concept, on va changer le nom en Ontario parce que c'est des anglophones. Non, c'est ça. On est capable de gérer toutes les deux. Vous l'avez fait au Québec. Ouais. Et c'est probablement au Québec le plus dur à faire. Je pense que si tu réussis, pas au Québec, parce qu'au Québec, on va dire la ville de Québec, c'est une réussite parce que le monde là-bas, c'est différent que Montréal. Montréal, tu réussis dans le business du restauration, tu peux réussir n'importe où dans le monde. Ah ouais, non, c'est ridicule. La compétition est ridicule. C'est un cutthroat business. Oui. Il y a plusieurs business. Au Brésil? Oui. Il y a plusieurs restaurants qui ouvrent et plusieurs restaurants qui ferment, mais toi, tu as le vent dans les voiles. Tom, franchement, je voulais te le dire, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Merci. Vraiment fier de la chaîne. Et non seulement je te connais, j'ai vu la chaîne progresser aussi. Puis franchement, j'admire ta progression. Merci beaucoup d'être venu parler de ton historique. Et franchement, this is your show. Quand tu vois quand Las Vegas commence, je veux que tu reviennes. C'est sûr qu'on veut parce qu'on voudra faire un concours. Un concours, faites notre ouverture avec nous à Las Vegas. Aïe, there you go. Écoute, franchement, reviens nous voir. What a success story. Thank franchement, I'm proud. Comedy guy and everything. Franchement, là, écoute. Je sais pas quoi dire. Je suis content aussi. C'est fantastique. C'est merveilleux. Continue comme ça, puis comme je te dis, on reste en contact. Dès que tu peux, parle-nous tes plans d'expansion, puis tout ça, puis on va t'accompagner. Montréal Pluriel is your show. Alo Mokoko, c'est mon restaurant déjeuner préféré, puis je vais toujours te supporter. Excellent. J'apprécie énormément, guys. On va faire une petite pause publicitaire. On vous revient sous peu. Kin FM 106.3, Montréal.